Bienvenue sur cette vidéo spéciale des 600 abonnés de la chaîne YouTube Jeff sur la coche. C'est un chiffre qui est immense, qui est hautement symbolique. Puis je voulais quelque chose de tellement spécial pour répondre à vos questions, tellement spécial. J'ai pensé à répondre aux questions en faisant du bungee. Ça aurait été complètement fou. Mais là, ça va vraiment être c'est une expérience très difficile. J'improvise un peu. J'ai écrit toutes les questions sur des feuilles ici. Donc toutes les questions que vous m'avez posées, je les ai mis là-dessus. J'ai dû aller chez Bureau en gros pour faire imprimer ça. Parce que j'ai pas d'imprimante. Et là, chez Bureau en gros, tu sais, il me demande. Un peu curieux, le gars, il me demande c'est quoi ça. J'ai dit, c'est des questions que les gens sur Internet m'ont posées. Il n'a pas l'air de comprendre pourquoi les gens voudraient me poser des questions à moi. Donc je lui ai expliqué, c'est parce que je viens juste d'avoir 600 abonnés sur... Ça ne l'impressionnait pas trop parce que je pense qu'il y avait 10 000 abonnés sur une espèce de cossin, je sais pas quoi. Tu vois que tout est relatif, hein. 600 abonnés, pour moi, c'est un chiffre immense. C'est un chiffre qui est hautement symbolique, mais pour beaucoup de gens, c'est quasiment rien. C'est le nombre d'amis qu'ils ont sur Facebook, quelque chose. Mais pour moi, ça reste assez... symbolique. Ok, maintenant, pour la vidéo spéciale FAQ, on va garder ça simple. Je suis ici, je suis à ma station de travail, c'est ici que tout se passe. Cette station de travail-là, ici. C'est mon ordinateur. Toutes les questions sont ici, je vais y répondre. Donc la première question, c'est: envisages-tu une coupe mulet et crois-tu que ça reviendra tendance? Excellente question en passant. Ma réponse... moi, je n'envisage pas une telle coupe de cheveux. Je pense que cette coupe-là ici, que je me fais faire, c'est la bonne coupe pour moi. Quant à savoir si ça va redevenir tendance un jour, ça peut redevenir tendance, oui, ça peut redevenir tendance. Deuxième question. Toutes les questions méritent-elles d'être posées? Excellente question en passant. Toutes les questions méritent d'être posées, donc ça, il n'y a pas de trouble avec ça, donc... Vous êtes pas gênés, chers abonnés. Vraiment, vos questions m'ont fait dire Christi que j'ai des abonnés géniaux. Christi que les abonnés sont géniaux. Non mais tu sais, je lisais les questions, je me disais c'est profond, c'est intelligent, c'est... Donc maintenant une autre question. Quelle est la différence entre la Old Milwaukee, c'est une sorte de bière, et la succulente Pabst Blue Ribbon, qui est une autre sorte de bière? J'ai, à une autre époque de ma vie, beaucoup bu ces bières-là, mais que je ne bois plus vraiment d'alcool aujourd'hui. Je vais vous montrer des photos ici d'une époque où je buvais plus d'alcool. Vous voyez un peu pourquoi est-ce qu'il a fallu que je modère. Donc la différence entre ces deux bières-là, pour revenir à la question, c'est l'étiquette. Mais il y a aussi que la Old Milwaukee Dry, si je me souviens bien, était bien meilleure en bouteille. C'était une belle grande bouteille de 750 ml avec, tu sais, tandis que la Pabst Blue Ribbon se boit surtout en canette. T'achetais le 6 canettes pour, je pense à l'époque c'était 5$. C'était vraiment très économique. Passons à une autre question. Comment as-tu rencontré Plastic Pat? Donc, comment j'ai rencontré Plastic Pat? C'est une excellente question. Je suis content qu'on me la pose d'ailleurs. Ça me permet de rendre hommage à Plastic Pat, qui est un ami de la chaîne YouTube depuis déjà presque 1 an. Donc, on s'est rencontrés sur YouTube. C'est une amitié de YouTube. Intrinsèquement YouTube. Pourquoi Jeff est-il sur la coche? Ça, ici, c'est une autre question qu'on me pose. Jeff est sur la coche. Parce que c'est une excellente question. Jeff est sur la coche parce que Jeff sait ce qu'il dit. Je vérifie, je recherche chacune de mes phrases pour être sûr et certain que c'est la vérité. Il y a beaucoup de raisons pourquoi Jeff est sur la coche. Je vous invite à écrire dans les commentaires pourquoi vous pensez que Jeff est sur la coche, vous. Tu sais, je vous ferai participer. C'est pas juste à moi de répondre aux questions. Vous aussi, vous pouvez mettre votre grain de sel. Pourquoi est-ce que je suis sur la coche? Comment t'es venu le goût de faire des vidéos? Excellente question, je suis content qu'on me la pose. La réponse à ça, c'est que j'ai eu le goût de faire des vidéos, c'est pour passer le temps. Ce qui est vrai et qui est pas vrai en même temps. Ok, on continue, on poursuit.
Quel âge as-tu? J'ai 28 ans. C'est une excellente question. Je suis content qu'on me la pose parce que peut-être que vous pensiez que j'en avais 39, peut-être que vous pensiez que j'en avais 26, peut-être que vous pensiez... Maintenant, vous le savez, j'ai 28 ans. Je ne dirai pas ma date de fête, par contre. Oui, ça serait intéressant. Vous pourriez me faire des cadeaux. Ça vous intéresse de me faire des cadeaux? Bon, je ne fais pas de cadeaux. Vous ne me ferez pas de cadeaux, vous allez être sans pitié, je vous connais. Qu'est-ce que tu fais en dehors de YouTube? J'ai pas de carrière, j'ai pas de vocation. J'aurais beaucoup aimé être réparateur d'ascenseur. J'ai failli suivre la formation, mais en fin de compte, j'ai d'idée. J'aurais aimé être grutier. Peut-être que je vais devenir grutier un jour. Bon, on verra. Comptes-tu venir un jour en France? C'est une excellente question. Et puis oui, je compte aller en France, faire des vidéos en particulier. Puis il y a vraiment beaucoup de choses en France qui seraient intéressantes à goûter. Très bonne nourriture gastronomique en France, à ce qui paraît. J'ai entendu parler de ça, de la bonne nourriture. Prochaine question. Qu'est-ce que c'est que ma marque de céréales préférée? Quelle est ma marque de céréales préférée? Excellente question. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les Crunchy Pop. Une espèce d'affaire qui goûtait le miel. Là. Ça existe encore les Crunchy Pop? Vous me direz ça dans les commentaires. C'est quoi vos céréales préférées? Ok, prochaine question. Qui est la je sais pas combienième. Selon toi, quel établissement sert la meilleure poutine du monde? Pas du Québec, pas du Canada, du monde. Eh bien pour moi, la meilleure poutine, je la mange dans les restaurants de Valentine. La poutine à la saucisse. Avec beaucoup de vinaigre. Mettez beaucoup de vinaigre. Un splouche de mayonnaise. Puis un vrai petit régal. Ok. Prochaine question. Pourra-t-on voir beaucoup de vidéos de moteurs marins dans l'avenir? Et puis ma réponse à ça, c'est probablement non. Prochaine question. D'où te vient ce talent de poète? Ça, on pourra en discuter longtemps. Si j'ai un talent de poète ou non. Je pense que non. D'où ça vient la poésie? D'où vient le talent de la poésie? Ou bien on a le talent qu'on est avec, ou bien on passe sa vie à travailler, à développer ce talent-là parce qu'on a personne à qui parler. Ok. Est-ce que tu joues de la musique? Ça, c'est une autre question qu'on me pose. C'est une excellente question. Je suis tellement content qu'on me pose cette question-là parce que oui, je joue de la musique. Je capote sur la musique. La musique, j'en écoute à tous les jours. C'est une de mes passions. Moi, je joue de l'accordéon, je joue de la harpe. Si vous vous demandez c'est quoi ma musique, ça n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube. C'est tellement différent. C'est tellement différent. C'est des compositions. Ça n'a rien à voir avec ce que Beethoven faisait. Ça n'a strictement rien à voir avec Pink Floyd. C'est de la bonne musique. C'est de la musique... En tout cas. Je suis fier de ma musique. Je l'aime. Qu'est-ce que je vous dis? Ok. Prochaine question. Comment faire fitter un thread NPT à un thread Hypeus? Je ne sais pas. Au début, je pensais que c'était une question qui avait à voir avec de l'informatique. J'imaginais que c'était quelque chose de l'informatique. J'ai cru comprendre en faisant une recherche Google que c'était plutôt de la plomberie ou quelque chose comme ça. Puis moi, je ne touche pas à ces affaires-là. J'ai aucune carte de compétence en la matière. Si je donne des conseils de plomberie sur YouTube, je pourrais perdre mon droit de faire des vidéos, étant donné que j'ai pas les cartes de compétences. Donc, je peux pas répondre à cette question. Prochaine question. As-tu déjà goûté à du ketchup de la marque French? Pourquoi? Le pourquoi est intéressant ici. Donc, ma réponse à ça, c'est oui. Et puis, la raison pour laquelle j'ai goûté à ce ketchup-là, c'est que c'est vraiment ce qu'il y avait à l'épicerie. C'était une grosse bouteille. Il la donnait presque, c'était peut-être 2$ pour cette grosse bouteille de ketchup-là. Il y a une époque de ma vie où je mangeais des hot dogs tous les jours. Des hot dogs matin, midi et soir. 3 hot dogs le matin, 3 hot dogs le midi, 3 hot dogs le soir. Donc j'ai eu besoin de ketchup, de beaucoup de ketchup. Puis c'est ça. Maintenant, je mange plus vraiment de ketchup. J'essaye d'éviter le ketchup autant que possible. Parce que ça ressemble trop à du sang. Maintenant, une autre question, la prochaine question. Trouves-tu que le sport de l'Ultimate Frisbee a un peu trop un nom de mange-marde?
j'ai discuté de cette question-là avec mon psy. Parce que justement, j'avais besoin de construire quelque chose de cohérent sur ce sujet-là. Puis j'étais un peu assis entre deux chaises. Puis ça m'a empêché de fonctionner socialement pendant presque une semaine. J'ai fini par en venir à la conclusion que non. Que ce nom-là est un nom très approprié pour ce sport. L'Ultimate Frisbee. Je trouve que c'est ni trop ni pas assez mange-marde. C'est exactement le bon nom pour le sport. Prochaine question. As-tu déjà mis un feu à un building résidentiel? Si oui ou non, est-ce que c'est accidentel? C'est ce qu'on me demande. C'est une question que j'aime beaucoup. Quand j'avais peut-être 10 ans, j'avais fait cuire une pâte d'ours au four à micro-ondes. Vous vous souvenez des pâtes d'ours? Je pense que ça existe encore. J'avais fait cuire ma pâte d'ours. Je pense que c'était 1 minute qu'il fallait la mettre. Puis au lieu de mettre 1 minute, j'avais mis 10 minutes. Par erreur. C'était une erreur. Je commençais à me servir du micro-ondes à 10 ans. C'est l'âge à peu près où on commence à se servir du micro-ondes tout seul. J'avais mis 10 minutes par erreur. Et puis, ça n'a pas pris 10 minutes. Ça a pris peut-être 3-4 minutes que ça s'est mis à sentir le brûler. Mais ça n'a pas mis le feu. Ouais. C'est pas mal le plus proche qui m'est arrivé de mettre le feu à un building résidentiel. Prochaine question. Il est-tu cher ou il est pas cher le gaz? Excellente question en passant. Ma réponse à cette question-là, c'est que le gaz est vraiment très cher. Donc j'en profite en ce moment pour dénoncer le fait que le gaz est vraiment, vraiment trop cher. Prochaine question, c'est juste, on me demande mon opinion sur le divorce entre Julie Schneider et Pierre-Carl Péladeau. Je me souviens de ça, en 2017 je pense. La babelle qui te rend le plus fier. Ben, j'ai pas. Ça, c'est une excellente question en passant. Qu'est-ce qui me rend le plus fier? Je suis pas quelqu'un de fier. Moi, je pense que le sentiment de la fierté, il faut tout le temps le remettre en question. Par contre, si on me demande c'est quoi dont je suis le plus fier, je peux vous montrer quelque chose que j'ai gagné cet été à une fête foraine. C'est cette espèce de dauphin-là en plastique. Je suis très fier de ça. Ok. Maintenant, le personnage que tu trouves le plus insignifiant de la traite de la fourrure de la Nouvelle-France. Question historique, j'adore. Même si je dois admettre que mes connaissances historiques sont défaillantes. Je suis quelqu'un, je vis dans le présent. Le présent. Donc l'histoire, pour ce que j'en connais, tous les gens qui ont fait de la traite de la fourrure étaient des meurtriers d'animaux. Ce que je trouve inacceptable. Donc, la plupart sont insignifiants, la plupart sont même pas passés à l'histoire, la plupart sont pas mentionnés dans les livres historiques. Donc, ils sont insignifiants à cet égard-là. Ils sont tellement insignifiants qu'on n'en parle même pas. Mais c'est nos ancêtres, puis il faut les respecter. La pire joke que tu as entendue, ça c'est une autre question qu'on me pose. C'est une excellente question. Mais moi, je vais vous dire une chose à propos des jokes, à propos de l'humour. Toutes les blagues sont drôles, tout dépend de la façon dont on les dit. Prochaine question. Fais-tu partie de ceux qui ont été fraudés par la Caisse des Populaires Desjardins? Ça, cette question-là, c'est une bonne question. Elle est pertinente, mais en même temps, c'est très personnel. Est-ce que vous voulez le nom de ma conseillère financière en plus de ça, tu sais? Ça maintenant avec les informations personnelles, je peux pas tout vous dire non plus. Il faut quand même qu'il y ait une part de secret et de mystère sur la chaîne YouTube. On a encore 2 feuilles de questions. Ok, prochaine question. Quelle est ta franchise de jeu de combat préférée? Quelle est ta franchise de jeu de combat préférée? J'imagine qu'on parle de jeux vidéo. J'aimais le jeu avec les bonhommes de Mario Bros. Qui se donnent des coups de poing. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Il me semble que c'était sur le Nintendo 64. Avec les bonhommes en 3D. Prochaine question. Une chaîne YouTube peut-elle avoir trop d'abonnés? Excellente question, je me suis renseigné. Et non. YouTube ne limite pas le nombre d'abonnés sur ces chaînes YouTube. Il n'y a aucune limite. Puis en ce moment, il y a certaines chaînes YouTube qui ont quelque chose comme 900 millions d'abonnés. Puis il y en a d'autres, comme la mienne, qui en ont 600. Moi, j'en ai 600 en ce moment. Prochaine question. C'est quoi la différence entre un astronaute et une citrouille? Quelle est la différence entre un astronaute et une citrouille? Méchant fucky, hein, celui qui pose cette question-là.
méchant fucké. Mais en même temps, toutes les questions sont bonnes. Donc c'est quoi la différence entre un astronaute et une citrouille? Si t'envoies une citrouille dans l'espace, il y a bien des chances qu'elle revienne jamais. La citrouille, c'est la féerie, tandis que l'astronaute, c'est la science. C'est réparer des télescopes géants. C'est passer toute sa maudite vie à étudier les mathématiques. Donc, si vous me faites choisir entre un astronaute et une citrouille, je prends la citrouille. Ça fait des meilleures tartes. Ça fait des bien meilleures tartes. Ok, prochaine question. Te considères-tu catholique? Je ne me considère pas comme catholique. J'ai déjà été très pratiquant. Au début de ma vingtaine, j'ai essayé de me faire élire marguillier dans la paroisse du Précieux Sang Saint-Hyacinthe. Ça n'a pas fonctionné. Tu te rends compte, là? C'est comme dans la cour d'école. Mais ensuite de ça, j'ai découvert Bouddha. J'ai découvert qu'on nous mentait depuis 50 siècles. C'est pas plus. J'ai dit, c'est assez, fuck it. Je vais me faire ma propre religion, je vais suivre mes propres règles pour essayer de trouver la vérité. Donc non, je ne suis pas lié à l'Opus Dei, comme certains le faisaient circuler dans les commentaires de la chaîne YouTube, que je supprime. Si on fait dire que je suis dans l'Opus Dei, je supprime ces commentaires sans aucune cérémonie. Tous les commentaires peuvent être sur la chaîne YouTube, sauf ceux-là. Tenez-vous-les pour dit. Es-tu nostalgique de quelque chose? Prochaine question. Une excellente question. Es-tu nostalgique de quelque chose? A priori, je serais tenté de dire non. Puis tout à coup, je me mets à réfléchir, puis je me rappelle à quel point je suis nostalgique de mon enfance. L'ardeur de mon enfance reviendra jamais. Ça me rend nostalgique. On profite pas de son enfance. Dès l'âge de 14 ans, je me suis mis à avoir des maux de dos tellement terribles, tellement douloureux, que j'ai quitté mon enfance. L'enfance me reviendra jamais. Ta meilleure première fois. Ma première fois que j'ai sauté sur une trampoline. Je pense que j'ai adoré ça. Je pensais que ça deviendrait ma vie. Mais finalement, ça n'a pas... J'ai peut-être sauté sur la trampoline une dizaine de fois dans ma vie. Ton philosophe préféré. Oh, mon philosophe préféré, vous voulez savoir ça? Je suis content qu'on me pose cette question-là parce que ça me permet de parler d'un de mes penseurs favoris. Je vais vous montrer ça, mon philosophe préféré. Je l'ai toujours sous la main. André Moreau. Cette philosophie du jovialisme qui est fondée sur une critique systématique de la matière, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire à tous les jours. Fusion entre l'érotique et le sacré. À chaque jour, je lis un peu du journal d'un démiurge de André Moreau. Ça, c'est du costaud. Faut être prêt. Donc, André Moreau, mon philosophe préféré. Environ combien d'argent dépensez-vous par semaine en gratteux en moyenne ces temps derniers? Excellente question. Maintenant, par mois, je n'achète rien de plus qu'un 7 chanceux. C'est le billet le moins cher, coûte 1$. Le maximum que tu peux gagner avec un 7 chanceux, c'est 7777$. Puis je pense pas que j'aurais besoin de plus que ça pour être heureux jusqu'à la fin de mes jours. Donc, pour moi, ça me suffit. Passons à la prochaine question. Combien de centres d'achat visitez-vous en moyenne en un mois? Excellente question. Vous savez à quel point j'aime les centres d'achat. Je trouve que les centres d'achat des prouesses de magnanimité. Non, je sais pas. Combien j'en visite par mois? C'est ça la question. Je vais y répondre clairement, sans fioriture. J'en visite 2 en moyenne. Parfois 9, parfois aucun, parfois 5, parfois 1. Faites la moyenne. 2. Dernière feuille. Prochaine question. Aimez-vous les jeux vidéo? Depuis quand? Lesquels? Donc, j'aime les jeux vidéo depuis l'âge de 5 ans. En particulier les jeux de Donkey Kong et de Tetris. Y a-t-il beaucoup de place pour l'improvisation lors de vos tournages? Une excellente question, merci beaucoup de me l'avoir posée. Et puis ma réponse, c'est que non.
tout est décidé des mois à l'avance. On ne peut pas aller dans un lieu public avec une caméra pour filmer une vidéo sans avoir au préalable l'autorisation du Conseil des arts canadiens. Est-ce qu'une compagnie de marketing ou un réseau de télé vous a approché pour vous offrir un contrat de télévision? Je n'ai pas été approché par personne de la haute ligue de la télévision. Mais si vous voulez me voir à la télévision, il faut le dire aux diffuseurs. Il faut que vous leur écriviez, puis leur dire que ce que vous voulez voir, c'est Jeff Strakosch. Peut-être qu'ils vont me faire une petite place. Est-ce que vous avez envie de composer de la musique et des chansons? Ma réponse à ça, c'est oui. Je voudrais faire un spectacle de rock and roll avec des sons, des lumières, de la chorégraphie. Ce serait des effets spéciaux aussi pour raconter l'histoire de ma vie. Le spectacle s'intitulerait La loi du moindre effort. Maintenant, à quel âge avez-vous réalisé que vous alliez perdre des cheveux? Comment avez-vous réagi? Avez-vous un message d'espoir pour les gens qui vont perdre leurs cheveux? Je n'ai aucun message d'espoir. Dans mon cas, moi, c'était la pire des choses qui pouvaient m'arriver parce que je me définissais beaucoup par mes cheveux. J'avais une grande chevelure comme ça. Là. La même tête que j'ai en ce moment, mais avec des cheveux. Là. Imaginez ça. Je pourrais être une vedette de Hollywood. J'aurais pu être mannequin, mais ça, c'est perdu à jamais. Puis j'ai beaucoup de difficultés à rebâtir ma confiance. Sommes-nous réellement la seule forme de vie intelligente dans l'univers? Je pense que c'est prouvé que les planètes respirent, que les planètes sont intelligentes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la science de l'astronomie. Donc, c'était la dernière question. En guise de conclusion à cette vidéo spéciale FAQ spéciale des 600 abonnés, j'aimerais remercier toutes les questions. Ça a été un réel bonheur d'y répondre. J'espère que vous aurez encore beaucoup de plaisir à regarder les vidéos malgré le fait que la spéciale FAQ fait partie du passé et qu'il n'y en aura probablement plus jamais. Donc, merci beaucoup à tous les abonnés, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.